Aujourd'hui, dans Réveille-toi et brille, on nous a appris à avoir peur de l'échec et du qu'en dira-t-on. En fait, on a été construit sur un monde d'apparence. Et c'est normal du coup d'avoir peur de faire des choses pour la première fois, d'avoir peur de changer ses habitudes, d'avoir peur d'échouer et même d'avoir peur de réussir. Et du coup, tu vas te répéter sans cesse que tu n'en es pas capable, ou que tu n'es pas assez ceci, ou que tu es trop cela. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Réveille-toi et brille. Je m'appelle Manon et à travers ces différents épisodes, on va parler de l'exploration de soi, des émotions, de psychologie, de spiritualité. Bref, on va parler un peu de la vie de tous les jours. Passons ensemble de l'inconscient au conscient. Réveillons ensemble notre pleine puissance. Je te souhaite une belle écoute. Salut à tous. Bon, je vous fais ce petit épisode entre deux cartons. Je déménage dans 4 jours. Je suis en route pour un nouveau départ. J'ai super hâte, même si comme je disais dans un épisode, ça peut être terrifiant. C'est toujours quelque chose de puissant, de changer d'environnement, de changer de travail, de changer beaucoup de choses dans sa vie. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est de mauvaises habitudes qui peuvent t'empêcher d'être heureuse, sans forcément que tu t'en rendes compte, vu que c'est des automatismes. Donc comment les reconnaître et comment pouvoir les changer, c'est ce qu'on va voir dans ce tout nouvel épisode. Alors la première mauvaise habitude que j'avais envie de vous mettre, c'est une des choses qu'on peut faire très souvent et on se rend même plus compte, parfois à force de le faire, que ça nous nuit au quotidien. Et cette mauvaise habitude, c'est de se répéter constamment son manque de confiance en soi. Pour moi, c'est vraiment une des pires mauvaises habitudes et je sais que ça peut être dur de s'en détacher parce que ce qu'on se répète tous les jours, au final, on finit par y croire et c'est ancré en nous. Et répéter à qui veut l'entendre que tu manques de confiance en toi, ça va pas te permettre d'avancer parce que tu pourras, autant que tu veux, attendre la compassion des gens, attendre qu'ils te disent le contraire, c'est pas ça qui te redonnera de la confiance en toi. C'est pas quelqu'un d'autre qui va te redonner de la confiance en toi. C'est comme un sac que les autres vont remplir, mais qui va se vider constamment, vu que ça ne viendra pas toi-même de ton intérieur. Et quelque part, entre guillemets, c'est normal qu'on se répète cette mauvaise habitude, parce que généralement, on a été forgé comme ça. On n'a pas appris à avoir confiance en soi. Et je trouve que c'est vraiment ce qui manque à l'école. C'est des cours de confiance en soi. Parce que bien au contraire, on nous a appris à voir nos défauts et à en avoir honte. On nous a appris à avoir peur de l'échec et du qu'en dira-t-on. En fait, on a été construit sur un monde d'apparence. Et c'est normal du coup d'avoir peur de faire des choses pour la première fois, d'avoir peur de changer ses habitudes, d'avoir peur d'échouer et même d'avoir peur de réussir. Et du coup, tu vas te répéter sans cesse que tu n'en es pas capable, ou que tu n'es pas assez ceci, ou que tu es trop cela. Et je t'invite à changer ce discours intérieur que tu peux avoir de toi-même. Commence à te traiter comme tu traites la personne que tu aimes le plus au monde. Si cette personne n'arrêtait pas de te dire qu'elle n'est pas assez, qu'elle est de trop, on est d'accord que tu ferais tout pour la rassurer. Alors commence par te rassurer toi-même. Et je t'invite à mettre en place une habitude chaque semaine. Fais quelque chose qui te fait peur. Une toute petite chose. Parce que oui, ça va t'aider de te répéter des bonnes choses sur toi, mais surtout, ce qui va t'aider le plus pour moi, c'est d'ancrer cette chose. C'est d'aller vers ce qui te fait peur. C'est d'agir. Plus tu décides de passer à l'action et d'ancrer ces choses, plus ça va les matérialiser et plus tu auras confiance en toi. La deuxième habitude, c'est de vouloir avoir le contrôle sur tout. Et moi-même, je sais à quel point ça peut être compliqué de lâcher prise. Et si on peut se rendre compte d'une chose avec le temps et avec l'expérience, c'est que ça nous fait plus de mal de vouloir avoir le contrôle sur tout que de lâcher prise. Parce qu'on aimerait avoir le contrôle sur ce que les autres pensent de nous, sur ce que les autres ressentent pour nous, mais au fond de nous, on sait que c'est impossible. Mais on a juste peur de souffrir. Et c'est ce qu'on apprend avec le temps et l'expérience. C'est que lâcher prise, c'est finalement comme ça qu'on souffre le moins. C'est comme quand tu essayes de retenir une personne parce que tu l'aimes de tout ton cœur, mais que cette personne veut partir. Tu vas vite te rendre compte que la laisser partir, ça te fera moins mal que de la retenir. Et je sais que ça peut être quelque chose de compliqué d'imaginer ça,
Mais au final, tu vas t'en rendre compte et c'est ça qui va te permettre d'avancer. La troisième mauvaise habitude, c'est de vouloir jouer au sauveur. Et ça se rapproche un peu du fait de vouloir tout contrôler. Et c'est naturel de vouloir aider sa famille, de vouloir aider ses amis, de vouloir aider ses proches quand ils sont en difficulté. Mais vouloir sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé, laisse-moi te dire une chose, ça ne fonctionnera jamais. Comme pour toi, si tu ne décides pas d'aller mieux, alors personne aura ce pouvoir sur toi de te faire aller mieux. Oui, ça pourra t'aider, mais intérieurement, c'est à toi de prendre cette décision. Alors si tu es super sensible aux problèmes des autres et à l'énergie que les autres te renvoient, c'est nécessaire que tu fasses le point sur les choses que tu peux réellement faire pour cette personne, sans vouloir contrôler ce que pourrait faire cette personne ou ce que pourrait décider cette personne. Et retiens une chose, c'est que prendre soin de toi, c'est bien le premier pas que tu peux faire pour aider cette personne que tu souhaites aider. La quatrième mauvaise habitude qu'on va avoir ensemble, c'est ton entourage. Si tu es entouré de personnes qui te rabaissent ou qui rabaissent souvent les autres devant toi, ça va automatiquement t'envoyer une mauvaise énergie. Les personnes qui te rabaissent ou les personnes qui rabaissent généralement souvent les autres, c'est les personnes qui manquent le plus de confiance en soi. Et parfois, c'est compliqué à voir parce que ces personnes, on dirait qu'elles ont une confiance en elles de dingue et c'est pour ça qu'elles se permettent de critiquer je ne sais qui. Mais au final, quand tu cherches au plus profond, tu vois que ces personnes, elles ont un réel mal-être en elles. Et elles essayent de trouver un refuge en observant ce qui ne va pas chez les autres parce que ça va les rassurer sur elles-mêmes. Mais le problème, c'est que ça va répercuter cette négativité sur toi. Dans ta vie personnelle comme dans ta vie professionnelle, essaye vraiment de t'entourer de personnes qui te font grandir, de personnes positives, des personnes qui t'encouragent dans tes projets, des personnes qui vont te sourire, des personnes qui vont aider d'autres personnes. C'est comme ça que tu pourras donner le meilleur de toi-même parce que tu vas stimuler en même temps tes capacités intellectuelles mais en même temps tes capacités émotionnelles. N'oublie pas que tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. La 5e mauvaise habitude, c'est de ne pas oser dire non. Moi-même, j'avais énormément de mal à dire non avant et je culpabilisais directement après si je disais non et je trouvais des excuses parce que dire juste non, ça me paraissait mais tellement irrespectueux, mais alors que pas du tout. Justement, c'est un grand respect envers toi-même que de dire non à quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Et il y a des recherches menées à l'Université de Californie qui ont montré que plus on a du mal à dire non, plus on est susceptible de se sentir stressé et voire même de tomber dans une dépression parce qu'on ne va jamais s'écouter. Et chacun de ces symptômes, ça nuit à la maîtrise de soi. Savoir dire non quand t'as pas l'habitude de le faire, ça va être un défi majeur pour toi au début. Parce que ça peut être un mot fort. Il faut pas avoir peur de l'utiliser. Si tu n'as pas envie, tu n'as pas à te justifier. Juste un non, ça suffit. Et si l'autre personne le prend mal, alors son ressenti, ce n'est pas ton problème en fait. Une chose que tu dois ancrer, que ce n'est pas parce que tu dis non que tu es une mauvaise personne. Tu dis non parce que tu te respectes. Les 3 dernières habitudes que je vais vous partager, c'est plutôt des choses matérielles. La 6e habitude, moi qui m'a beaucoup affectée sans que je m'en rende compte forcément, c'est de recevoir trop de notifications. Avant, j'avais les notifications partout, c'est-à-dire de Twitter, de Insta, de Facebook, de WhatsApp, de presque tous les réseaux. J'étais devenue complètement accro à mon téléphone parce que toutes les 2 minutes, je recevais une notification. Donc forcément, j'avais directement envie de la regarder. Mais après, je restais sur mon tel des heures. Et on sait ce que c'est de se perdre sur les réseaux. Et du coup, couper ces notifications, ça m'a donné comme un sentiment de liberté. Depuis que j'ai coupé les notifications de la plupart des réseaux, j'ai largement plus de temps pour moi parce que je suis moins perturbée. J'ai plus de temps pour moi dans le vrai monde que dans le monde virtuel. Et c'était le contraire avant. Je mettais tout mon temps dans ce monde virtuel que dans ce monde réel où on est là, ici et maintenant. Et je m'étais pas forcément rendu compte à quel point ça pouvait prendre tout mon temps. Et je me sens moins perdue depuis ça parce que parfois on se sent tellement perdu, mais on se rend compte au final que c'est parce qu'on ne passe pas assez de temps avec nous-mêmes
qu'on ne prend pas le temps de se poser juste sans rien et de réfléchir à ce qu'on veut devenir, à ce qu'on veut être, de réfléchir à ce qu'on aime, de réfléchir à ce qu'on n'aime plus. Et c'est important de prendre ce temps-là, au moins une fois par semaine, pour réapprendre à se connaître soi. Et j'adore être connectée au réseau, mais j'ai plus envie d'être distraite toutes les 2 secondes et de plus tard me dire « Ah oui, d'accord, j'ai passé ma vie à regarder la vie des autres sans vivre la mienne. » Donc si vous avez tendance à souvent être distrait par votre téléphone, essayez vraiment de couper quelques notifications. Donnez-vous plus de temps à vous que vous le donnez à votre téléphone. La 7e mauvaise habitude, on reste un peu sur le même thème, mais c'est cette habitude qu'on a le matin de prendre direct notre téléphone dans le lit, parce qu'on veut être sûr de ne rien avoir loupé, d'être à la page. Mais prendre ton téléphone dès le matin avant même d'avoir passé du temps avec toi-même, avant même de t'avoir hydraté, avant même d'avoir déjeuné, c'est super anxiogène. Parce qu'il suffit d'une petite chose que tu vas voir sur les réseaux sociaux et qui va t'énerver, que tu vas être énervé toute la journée sans même avoir véritablement commencé ta journée. Et un des effets néfastes aussi de prendre son téléphone dès le matin au niveau du corps. Au réveil, quand tes yeux ils sont directement exposés, cette lumière bleue, elle va stopper la production de l'hormone du sommeil qui est la mélatonine. Et c'est peut-être une des raisons du pourquoi tu es fatigué la journée. La 8e et la dernière habitude que je voulais vous partager aujourd'hui, qui est plutôt matérielle aussi, c'est de garder dans votre espace de vie quelque chose que vous n'aimez plus ou quelque chose qui vous rappelle une mauvaise période de votre vie. En fait, tout ce que vous gardez dans votre espace de vie, ça a un impact sur votre morale. Le bazar qui peut s'accumuler chez toi, ça va directement créer le bazar dans ta tête. Et c'est pour ça aussi, parfois, quand on fait le ménage, on se sent directement soulagé quand c'est fini, parce que tout est propre, tout est clean, tout est rangé, et du coup, on se sent plus léger. C'est un peu pareil au niveau des objets que tu gardes. Tu te rappelles quelque chose que tu n'aimes plus ou une période de ta vie. Parce que dès que tu vas avoir cet objet, ça va directement te mettre dans une mauvaise énergie. Et c'est des choses ou des habitudes auxquelles on pense pas forcément, mais qui impactent nos vies au quotidien. Et à cause de ces habitudes, on a moins d'énergie pour attaquer nos journées. Notre concentration, elle diminue, notre productivité aussi. Et c'est pour ça qu'on peut se sentir si fatigué par moments. Moi, personnellement, je pense pas que se dire « Ok, alors dès demain, j'arrête, je regarde plus mon téléphone le matin ». Peut-être que ça peut marcher, mais moi je pense que ce qui peut marcher le mieux, c'est de remplacer cette habitude. Parce qu'on n'aime pas forcément le vide. Et si tu vas directement supprimer toutes ces habitudes, sans forcément les remplacer par des bonnes habitudes, ça va sûrement créer un vide et tu vas sûrement recommencer le surlendemain. Le secret, c'est de se rendre compte déjà de ces mauvaises habitudes et de les accepter, puis de les comprendre, ce qu'on a essayé de voir ensemble pour ensuite pouvoir les modifier. Ce que je te conseille de faire dans un premier temps, c'est de prendre une feuille. Tu fais un trait au milieu. À droite, tu vas noter tes mauvaises habitudes. À gauche, tu vas noter tes bonnes habitudes. Et pourquoi ça ? Parce qu'en fait, tu vas matérialiser ces habitudes. Et les noter sur un bout de papier, ça va te permettre de t'en rendre compte. Parce que souvent, ces habitudes, elles sont inconscientes. C'est des automatismes. Et qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles ont des conséquences, ces habitudes, à long terme. À long terme, ça va avoir des conséquences sur ton moral, sur ton physique, sur plein de choses. Si tu as envie d'avoir plus d'énergie, si tu as envie d'être plus performant ou performante, si tu as envie d'être plus motivé, plus productif, donc finalement plus heureux ou plus heureuse, alors tu as toutes les cartes en main pour changer ça. Bousculer tes habitudes, ce sera le meilleur moyen de te faire évoluer. Sur ce, je vais retourner à mes cartons. Merci à toi d'être resté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu comme d'habitude, tu peux laisser un petit avis, une note, le partager autour de toi à des personnes qui pourraient elles-mêmes avoir ces mauvaises habitudes sans forcément s'en rendre compte. Ça les aiderait beaucoup. Et cette semaine, j'aimerais remercier Carmen pour son petit message sur YouTube. Il n'y a pas assez d'étoiles pour mettre sur ce podcast. Merci à toi pour ta bonne humeur et tes conseils au quotidien. Je t'embrasse.
Mais alors ça, c'est super mignon. Merci beaucoup. Ça me fait super plaisir. Et merci à vous d'être là. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Je vous embrasse.